Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner quand on a un nombre complexe à déterminer rapidement un argument de ce nombre complexe. Alors, rappelons d'abord qu'on ne peut parler d'argument que si le nombre complexe est différent de 0. Alors, commençons par rappeler les trois techniques que vous devez connaître pour déterminer un argument. Alors, la première technique que vous devez connaître, elle est graphique. Quand vous avez un nombre complexe, commencez par chercher le point qui correspond à ce nombre complexe. Et une fois que vous aurez trouvé le point, eh bien, un argument de ce nombre complexe, c'est une mesure de cet angle qu'on lit ici. Voilà la méthode graphique. Deuxième méthode, on utilise les formules de trigonométrie. Si vous avez un nombre complexe qui s'écrit sous la forme a plus ib, j'insiste avec a réel et b réel, premièrement, vous trouvez le module de z grâce à cette formule, et deuxièmement, vous appelez alpha un argument de z. Et vous avez deux formules que vous devez absolument connaître par cœur, qui disent que cos alpha, eh bien, c'est égal à a, c'est-à-dire ce nombre-là divisé par le module, et sin alpha, c'est égal à b, c'est-à-dire ce nombre-là divisé par le module. Et donc, une fois que vous aurez trouvé cos alpha et sin alpha, à l'aide du cercle trigonométrique, vous déterminerez alpha. Voilà la deuxième technique pour trouver un argument. Et dernière technique, c'est d'utiliser les propriétés des arguments. Et vous devez retenir qu'il y a une formule pour trouver un argument d'un produit, pour trouver un argument d'un quotient, mais il n'y a pas de formule pour trouver un argument d'une somme. Donc il y a une formule, j'insiste bien, pour trouver un argument d'un produit, pour trouver un argument d'un quotient et même d'une puissance, mais il n'y a pas de formule pour un argument d'une somme. Donc il faut absolument que vous connaissiez toutes ces propriétés pour penser à les utiliser dans les exercices. Donc voilà les trois techniques dont vous disposez pour trouver un argument d'un nombre complexe et on va utiliser ces trois techniques dans cet exercice. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous donne ce nombre complexe et on nous demande de trouver un argument de ce nombre complexe. Donc déjà, comme ce nombre complexe est très simple, on va essayer d'utiliser la première technique, la technique graphique. Il faut savoir que quand vous avez un nombre complexe qui s'écrit sous la forme a plus ib, je répète avec a réel et b réel, eh bien à ce nombre complexe lui correspond un point de coordonnées a et b. Et donc ça veut dire que ce nombre complexe ici, z1, je vais le réécrire ici z1, qui s'écrit 1 plus i, mais c'est i sous-entendu fois 1, on n'a rien changé, eh bien à ce nombre complexe correspond un point de coordonnées, ça c'est le a et ça c'est le b, donc correspond à ce nombre complexe le point de coordonnées 1 et 1. Ça veut dire que si on fait un repère orthonormé direct, ça veut dire que dans ce sens-là, on tourne dans le sens positif, eh bien le point qui correspond à z1, c'est le point de coordonnées 1 et 1. Donc 1 et 1, c'est ce point-là que je vais appeler m qui correspond à z1. Et donc, un argument de Z1, je le lis ici, c'est une mesure de cet angle. Mais comme ici on a un carré et qu'ici on a un angle droit, c'est donc la diagonale d'un carré et donc cet angle, il mesure pi sur 4. Donc voilà un argument de Z1. Alors passons à Z2 et cherchons un argument de Z2. Alors ici, ce nombre complexe, il est plus compliqué et donc c'est difficile de le placer graphiquement. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la deuxième technique à l'aide des formules de trigonométrie. Alors la première chose à faire, c'est de trouver le module de Z2 en utilisant cette formule qui vaut racine de a carré plus b carré, a étant ce nombre-là et b étant le nombre qui multiplie i. Donc avec Z2, ici on a a et b c'est racine de 3. Donc le module de Z2 que j'ai écrit ici, c'est la racine carrée de ce nombre-là au carré, c'est-à-dire moins 3 carré plus ce nombre-là au carré, racine de 3 au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors ici, moins 3 au carré, ça fait 9. Et racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc 9 plus 3, ça fait racine de 12. Et là, il faut penser à arranger encore. 12, on va le décomposer en 4 fois 2. Et du coup, ça fait racine de 4 fois racine de 3. Et racine de 4, vous savez que ça fait 2. Donc finalement, ça fait 2 racine de 3. Voilà combien vaut le module de Z2. J'en suis là. Et maintenant, j'ai cherché cos alpha et sinus alpha. Et donc je commence par écrire soit alpha, un argument de z. Et maintenant je vais calculer cos alpha et sin alpha. Alors vous savez, vous devez savoir que cos alpha c'est égal à a divisé par le module. C'est-à-dire moins 3a, donc moins 3 divisé par le module, c'est-à-dire 2 racine de 3. Et pareil, la formule du sinus que je vais appliquer maintenant. Donc sinus alpha c'est égal à quoi? C'est égal à b, c'est-à-dire racine de 3 divisé par le module, c'est-à-dire divisé par
2 racines de 3. Et maintenant, on va arranger là et là. Alors quand vous avez un 3 et un racine de 3 pour arranger, eh bien le 3, vous l'écrivez racine de 3 fois racine de 3. On n'a rien changé parce que racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Divisé par 2 racine de 3. Maintenant, on peut simplifier un racine de 3. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins racine de 3 sur 2. Et maintenant, je vais arranger ici. Et racine de 3 avec racine de 3, ça se simplifie. Il reste 1 demi. Donc j'ai trouvé combien valait cos alpha, j'ai trouvé combien valait sinus alpha. Et maintenant, à l'aide du cercle trigonométrique, je vais déterminer alpha. Alors voilà, j'ai fait un cercle trigonométrique ici, et je cherche un point de ce cercle. Le cosinus correspond à l'abscisse, et le sinus correspond à l'ordonnée. Alors je vais d'abord travailler avec le sinus, parce que 1 demi, c'est plus simple que moins racine de 3 sur 2. Ça veut donc dire que je cherche un point du cercle trigo, dont l'ordonnée, c'est-à-dire le sinus, vaut 1 demi. Donc je me place à 1 demi en ordonnée, et donc c'est soit ce point-là, soit ce point-là, que je cherche. Mais le cosinus alpha, il correspond à l'abscisse. Et comme il est négatif, c'est pas ce point-là que je cherche, c'est celui-là. Mais vous devez savoir que ce point-là, justement, c'est celui que je ne cherche pas, mais c'est celui-là que je connais. Ce point-là, il correspond à pi sur 6. Et donc, ça veut dire que cet angle qu'on a ici, il mesure pi sur 6. Ça veut donc dire que celui-là, il mesure aussi pi sur 6, parce que ces deux points, ils sont symétriques. Donc si ici on a pi sur 6, comme un demi-tour c'est 6 pi sur 6, eh bien ça fait un demi-tour moins 1 pi sur 6. Ça veut donc dire qu'ici on est à 5 pi sur 6. Je réexplique encore une fois, parce que ici, un tour complet, c'est pi. Donc ici, je suis à pi moins ceci que j'ai ici, moins pi sur 6. Et pi, je peux le faire ici, pi moins pi sur 6. Ça fait, si vous mettez au même dénominateur, 5pi sur 6. Donc ce point-là correspond à 5pi sur 6. Et ce point-là, c'est exactement celui que je cherchais, parce que son cosinus, c'est bien moins racine de 3 sur 2, c'est ce qu'on a ici, c'est le symétrique, moins racine de 3 sur 2, et son sinus, c'est bien le même qu'ici, c'est 1 demi. Donc c'était ce point-là que je cherchais, et ça veut donc dire que cet angle-là, il mesure 5pi sur 6, c'est pour ça que alpha, on peut écrire qu'il est égal à 5pi sur 6. Donc on a trouvé, voilà, un argument de Z2 et c'est 5pi sur 6. C'est ce que j'ai écrit ici et ça termine la première question. Alors corrigeons la deuxième question. On nous demande de déterminer un argument de Z1 fois Z2. Eh bien ça, c'est exactement la formule qui est dans votre cours. Quand vous cherchez un argument de Z1 fois Z2, c'est égal à un argument du premier plus un argument du second. Formule que j'ai rappelée ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer un argument de Z1, je mets pi sur 4, plus un argument de Z2 plus 5pi sur 6. Et si vous mettez ici au même dénominateur et que vous simplifiez, vous obtiendrez 13pi sur 12. Alors cherchons maintenant un argument de ce nombre complexe, et ce nombre complexe, il doit vous faire penser à celui-là. La partie réelle, moins 3, c'est la même, mais ici, la partie imaginaire, au lieu d'avoir plus racine de 3, on a moins racine de 3. Ça veut dire que comme ces deux nombres complexes, ils ont la même partie réelle, mais une partie imaginaire opposée, ça veut dire que ces deux nombres complexes, on dit qu'ils sont conjugués. Et graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le premier, je place le point qui lui correspond au hasard, par exemple ici, si ça c'est le point qui correspond à Z2, eh bien comme le second, eh bien sa partie réelle c'est la même, eh bien il aura l'abscisse, le point qui lui correspond aura la même abscisse. Mais ici comme les parties imaginaires sont opposées, eh bien ce point, l'ordonnée, sera opposée à celle-là. Ça veut donc dire que les points qui correspondent à ces deux nombres complexes, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et donc ça veut dire que si ici ça c'est un argument de Z2, eh bien, ici, j'aurai un argument de ce nombre complexe qu'on va appeler Z2'. Et donc, ce qu'il faut comprendre, j'insiste bien, quand vous avez deux nombres complexes qui sont conjugués, c'est-à-dire qu'on a la même partie réelle, mais qui ont des parties imaginaires opposées, eh bien, les points qui leur correspondent sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et donc les arguments qui leur correspondent, eh bien, ils sont opposés. C'est exactement la propriété qu'on a écrite ici. Un argument de z bar, c'est-à-dire un argument du conjugué, c'est égal à moins un argument de z. Donc cette propriété, il n'y a pas besoin de la retenir par cœur, il suffit juste de comprendre ce que ça représente graphiquement. Et donc sur ma copie, j'écris que un argument de ce nombre complexe, un argument de ce nombre complexe, eh bien ce nombre complexe c'est Z2
bar, c'est celui-là en conjugué. Et donc, je rappelle la règle qu'un argument de Z2 bar, c'est moins un argument de Z2. Mais un argument de Z2, on l'a calculé, c'est 5pi sur 6, donc ça fait moins 5pi sur 6. Donc sans aucun calcul, j'ai réussi à trouver un argument de ce nombre complexe en utilisant un argument de Z2, parce que je répète, ce nombre complexe, c'est le conjugué de celui-là. Donc un argument de ce nombre complexe, c'est moins un argument de celui-ci. Voilà comment on fait pour ce nombre complexe. Alors, cherchons maintenant un argument de ce nombre complexe. Alors, ce qui est très pratique, c'est que ce nombre complexe, il est sous la forme d'un produit. Ici, il y a une multiplication. Et donc, on va pouvoir utiliser cette propriété. Ça veut dire qu'un argument de ce nombre complexe, il sera égal à un argument de celui-ci plus un argument de celui-là. C'est déjà ce qu'on va écrire maintenant. C'est ce que j'ai écrit ici. Un argument de ce nombre complexe, d'après cette propriété, comme c'est un argument d'un produit, c'est égal à un argument du premier plus un argument du second. Donc un argument de tout ceci, c'est égal à un argument du premier, c'est-à-dire un argument de moins 1,5 plus un argument du second. Alors maintenant, reste à trouver un argument de moins 1,5. Mais ça, c'est très simple. Il faut penser à la technique graphique. On commence par trouver le point qui correspond à moins 1,5. Mais moins 1,5, si je l'écris ici, moins 1,5 sous forme a plus ib, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1,5 plus i fois combien? Fois 0. J'ai rien changé. Donc le point qui correspond à moins 1,5, c'est le point de coordonnées en abscisse moins 1,5 et en ordonnée 0. Donc ici, si on dit qu'ici on est à moins 1, pardon, ici on est à moins 1,5. Donc voilà le point qui correspond à moins 1,5. Et donc un argument de moins 1,5, c'est une mesure de cet angle. Et comme ici on fait un demi-tour, une mesure de cet angle, c'est tout simplement pi. Donc voilà comment on fait pour trouver un argument de moins 1,5. Et retenez que si on a un nombre réel négatif, mais différent de 0, eh bien un argument de ce nombre, c'est toujours pi, parce qu'il va se situer sur cette demi-droite. Et donc on va faire un demi-tour. Donc un argument d'un nombre réel négatif non nul, c'est toujours pi. Donc ceci, un argument de cela, je vais le remplacer par pi. Et un argument de 1 plus i, eh bien on l'a déjà calculé, c'est un argument de z1, je le remplacerai tout simplement par pi sur 4. Et donc j'ai écrit qu'un argument de moins 1,5 c'est pi, plus un argument de 1 plus i, mais 1 plus i c'est z1, donc un argument de z1 c'est pi sur 4. Et maintenant il n'y a plus qu'à arranger. Et si vous mettez au même dénominateur, vous obtiendrez 5pi sur 4. Alors maintenant cherchons un argument de ce nombre complexe. Alors moins 1 moins i, ça doit vous faire penser à 1 plus i. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien on a envie de mettre moins en facteur. Donc ce nombre complexe, regardez, je l'écris au brouillon, je peux l'écrire moins 1, ouvrez une parenthèse, 1 plus i. J'ai rien changé, parce que si je développe, ça fait bien moins 1 moins i. Mais l'intérêt, c'est que j'ai fait apparaître un produit, donc je pourrais utiliser cette règle-là. Et deuxième intérêt, c'est que 1 plus i, j'ai déjà déterminé un argument. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et c'est ce que je commence par écrire sur ma copie. Un argument de moins 1 moins i, je répète ce à quoi il faut penser. Moins 1 moins i, ça doit vous faire penser à 1 plus i. Et donc on pense à mettre moins 1 en facteur. Donc un argument de moins 1 moins i, si je mets moins 1 en facteur, ça fait moins 1 facteur de 1 plus i. Et si vous développez, vous verrez qu'on n'a rien changé. Mais l'intérêt, c'est que maintenant on a 1 plus i. Or 1 plus i, on connaît un argument, c'est un argument de z1, c'est pi sur 4, et on l'a écrit sous la forme d'un produit. Donc cet argument, grâce à cette règle, eh bien, on va pouvoir le casser en deux. Et donc j'écris qu'un argument de tout ceci, c'est égal à un argument du premier, c'est-à-dire de moins 1, plus un argument du second, 1 plus i. Donc pensez bien quand vous calculez des arguments à essayer d'écrire les nombres complexes sous forme d'un produit pour pouvoir ensuite casser le nombre complexe en deux. Et un argument de moins 1, c'est le même problème que pour moins 1,5. Comme c'est un nombre réel négatif, qu'il est non nul, eh bien un argument c'est pi. Quant à un argument de 1 plus i, 1 plus i correspond à z1, donc un argument de z1 c'est pi sur 4. Donc un argument de moins 1, je répète, c'est pi, et un argument de 1 plus i c'est pi sur 4. Donc ça fait pi plus pi sur 4, et si vous mettez au même dénominateur, ça fait 5pi sur 4. Et j'insiste encore parce que c'est très important, retenez bien comme on a fait, quand on connaît un argument de 1 plus i et qu'on a ici moins 1 moins i, eh bien on pense à mettre moins en facteur comme ici. Et après, on applique cette règle qui permet de casser cet argument
en 2. Et du coup, c'est beaucoup plus simple parce que ça revient à trouver un argument de moins 1 et un argument de 1 plus i. Mais comme un argument de moins 1, on sait que c'est pi et qu'un argument de 1 plus i, on l'a déjà calculé, et bien ensuite, on peut directement conclure. Donc j'insiste bien, pensez à mettre en facteur quand vous cherchez des arguments. Alors maintenant, cherchons un argument de ce dernier nombre complexe. Comme ici on a un quotient, eh bien on pense à utiliser la règle sur les quotients. Donc ça veut dire qu'un argument de tout ce nombre, c'est égal à un argument du numérateur moins un argument du dénominateur. Donc retenez bien cette règle, quand vous avez un argument d'un quotient, c'est égal à un argument du numérateur moins un argument du dénominateur. C'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, ça, c'est de la forme z puissance n, et ça aussi, donc je vais pouvoir appliquer cette règle qui dit qu'un argument de z puissance n, c'est n fois un argument de z. Ça veut dire que ici, un argument de ceci au carré, eh bien c'est 2 fois un argument de ceci. Et pareil ici, un argument de ceci puissance 3, c'est 3 fois un argument de 1 moins i. C'est ce que j'ai écrit, un argument de ceci, de tout ceci, c'est 2 fois, d'après cette règle, le puissance n il passe devant, donc c'est 2 fois un argument de ce qu'il y a à l'intérieur. Et pareil, moins un argument de tout ceci, comme 3 est en puissance, il passe devant, moins 3 fois un argument de 1 moins i. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer un argument de ceci, et ensuite un argument de 1 moins i. Alors maintenant, 3 moins racine de 3i, ça doit vous faire penser à moins 3 plus racine de 3i à z2. Donc je réécris 3, celui qui m'intéresse c'est 3 moins racine de 3i. Vous voyez que ça, j'ai 3, ici j'ai moins 3, ici j'ai moins racine de 3, ici j'ai plus racine de 3. Vous voyez qu'à chaque fois, on a l'opposé. Ça veut dire que ce nombre, il est opposé à z2. Regardez si on calcule moins z2, si je mets un moins devant, ça change tous les signes, ça me donne 3 moins racine de 3i, exactement celui qui m'intéresse. Donc ce nombre qu'on a là, c'est tout simplement, c'est celui-là, c'est tout simplement moins z2. C'est ce que je vais écrire maintenant. Quant à 1 moins i, ça doit vous faire penser à 1 plus i. Et là encore, quelle est la différence entre 1 plus i et 1 moins i? Eh bien celui-là, c'est le conjugué de celui-là, parce que c'est la même partie réelle, mais partie imaginaire opposée. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Donc ça fait moins 3 argument, et au lieu de mettre 1 moins i, je vais dire que c'est z1 bar, c'est le conjugué de z1, z1 bar. Et maintenant, quand vous avez argument de moins z2, faites penser à apparaître un produit. Moins z2, c'est la même chose que moins 1 fois z2. L'intérêt, c'est qu'ensuite, on pourra appliquer cette règle. Donc, au lieu d'écrire 2 arguments de moins z2, j'écris 2 arguments de moins 1 fois z2. Ensuite, là, j'écris moins 3. Et au lieu d'écrire argument de z bar, j'applique toujours la même règle. Quand on cherche un argument du conjugué, eh bien, ça fait moins argument de z1. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Et donc ici, au lieu d'écrire argument de moins 1 fois z2, je vais appliquer la règle sur les produits. Ça fera argument de moins 1, c'est là, argument de moins 1, plus argument de z2, toujours avec mon 2 devant. Ensuite ici, j'ai moins fois moins, ça fait plus, donc ça me fait 3 fois argument de z1. Mais comme argument de z1, ça fait pi sur 4, ça nous fait donc 3 pi sur 4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à chercher un argument de moins 1, mais on sait que ça vaut pi, et un argument de z2, on l'a déjà calculé, ça fait 5 pi sur 6. Et donc ici, argument de moins 1, j'ai mis pi, et argument de z2, j'ai mis 5 pi sur 6. Et ensuite, on développe, ça va faire 2 pi plus 5 pi sur 3 parce que j'ai simplifié par 2, plus 3 pi sur 4. Mais ici, on a 2pi, mais vous savez que les arguments, ils sont définis à 2pi près parce que 2pi, ça correspond à un tour complet. Donc ici, je ne compte pas les 2pi et il me reste uniquement ceci. Sauf que cette fois-ci, pour passer de là à là, comme je n'ai pas compté les 2pi, cette égalité, elle est vraie à 2pi près. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ceci, et vous mettez au même dénominateur et vous obtenez 29pi sur 12. Donc voilà un argument de ce dernier nombre complexe. Alors je voudrais expliquer encore quelque chose. Ici, quand vous avez 29 qui est beaucoup plus grand que 12, ça veut dire sans doute qu'on peut arranger. Pourquoi? Parce que regardez, un demi-tour, c'est pi. Nous, on raisonne en pi sur 12. Pi sur 12. Donc ça veut dire que un demi-tour, je répète, c'est pi. Et pi, c'est la même chose que quoi? Pi, c'est la même chose que 12 pi sur 12. Donc ici, on a 12 pi sur 12. Et un tour complet, c'est donc le double, 24 pi
pi sur 12. Donc ça veut dire que si on enlève 2pi, ici, ça ne change rien. Donc combien on peut enlever de pi sur 12? Eh bien, on peut en enlever 24. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et donc, un argument de ce nombre complexe, c'est vrai, il est égal à 29 pi sur 12, mais je vais arranger. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever un tour complet. Et comme un demi-tour, ça correspond à 12 pi sur 12, un tour complet, ça correspond à 24 pi sur 12. Donc, je prends l'argument que j'ai trouvé et je vais lui enlever un tour complet, c'est-à-dire 24 pi sur 12. Ça fait 2 pi. J'enlève 2 pi. Et 29 moins 24 pi sur 12, ça fait 5 pi sur 12. Et en faisant ceci, vous devez mieux comprendre que les arguments, ils ne sont pas unis. Quand on a un nombre complexe, il n'a pas un seul argument, mais il en a une infinité. 5 pi sur 12 et 29 pi sur 12, ce sont deux arguments d'un même nombre complexe. Et tous les arguments de ce nombre complexe, ils sont définis à 2 pi près. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Eh bien, quand vous cherchez un argument d'un nombre complexe, vous disposez de trois techniques, soit graphique, soit les formules de Trigo, cos alpha et sin alpha, soit les propriétés des arguments. Et l'objectif de cet exercice, c'est de bien vous faire comprendre comment fonctionnent ces trois techniques. Donc, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est extrêmement important que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction, pour être sûr de maîtriser parfaitement ces trois techniques.